Vous entendez la réaction de Villeneuve d'Ascq qui ne fait pas plaisir aux supporters lillois. C'est Metz qui mène 1-0 ici grâce à l'ancien lillois Daniel Gigax. But marqué à la 23e minute. Il va falloir changer des choses côté lillois. Pour l'instant, c'est un Messin que l'on va retrouver aux côtés de Philippe. Ouais, Laurent Aguasi, Laurent, c'est pas illogique de mener au score, hein? Ouais, je sais pas. Ouais, je pense qu'on fait une bonne première mi-temps. On est bien regroupés, on explose vite en contre et puis on marque un beau but. Donc, et puis je pense qu'ils ont une ou deux occasions franches, pardon. Et puis c'est tout. Donc on les contient bien et puis on exerce un pressing assez haut et au milieu on exerce une grosse pression comme ils n'en ont pas l'habitude. Donc en fait on fait du Lille ce soir. Ça doit être un immense plaisir parce que quand on a eu une première partie de saison comme la vôtre, là, de mener au score 1-0, on sent une nouvelle équipe de Metz ce soir. Je crois que c'est la première fois depuis le début du championnat qu'on mène 1-0. Donc c'est un grand plaisir de mener ce soir. Maintenant, c'est bien de mener, mais à l'arrivée, il faut les 3 points. Donc on est venu chercher les 3 points ici. On prend du plaisir. Donc il y a une nouvelle fraîcheur. Donc on essaye de prendre du plaisir au maximum à l'entraînement et de reproduire ce qu'on fait à l'entraînement en match, notamment sur le but avec un décrochage et un appel dans la profondeur, ce qu'on ne faisait pas ces derniers temps depuis le début du championnat. Donc voilà, donc c'est bien. Et puis je voudrais dédier ce but, même si c'est pas moi qui l'a marqué, j'ai fait la passe à ma petite fille qui est née lundi, Lana, et à ma femme et à toute ma famille qui regarde la télé chez moi. Bah, tu as tout dit, tu vas pouvoir être consultant avec nous, c'est bien. Après ma carrière, j'espère. Merci. Voilà le geste pour la petite fille née cette semaine, fille de Laurent Aguasi donc. Et Metz qui mène donc 1-0 ici à la mi-temps. On va le résumé de cette première période, Patrice, avec une équipe messine décidément bien campée sur ses bases, solide sur ses appuis on va dire, et puis sérieuse derrière, même si la première occasion était lilloise. Oui, ils ont été en danger sur à la fois quelques coups de pied arrêtés, quelques pertes de balles évitables sur du jeu latéral dans leur camp, et comme ici avec une frappe de Lichtsteiner. Mais effectivement, cette équipe messine a produit le jeu qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire solide défensivement, bien regroupé, et puis marqué un beau but sur une belle action de milieu de terrain, un jeu à 3 combiné, et ce ballon en profondeur d'Aguasi pour Gigax qui de près trompe Maliki. Donc très très bien joué. À partir de là, les Messins ont défendu âprement ce résultat sans trop se recroqueviller derrière, et des Lillois qui ont du mal devant ce pressing messin à se créer des occasions. Voilà le but de Daniel Gigax avec l'ouverture de Laurent Aguasi. Et la satisfaction évidemment d'Yvan Pouliquen, nouvel entraîneur messin. Metz mène 1-0, il le disait Laurent Aguasi tout à l'heure avec nous. C'est effectivement la première fois que Metz mène au score 1-0, puisque s'il y a eu une victoire en début de saison à Caen, victoire 2-1 du Football Club de Metz, on rappellera que c'est Caen qui avait ouvert la marque par l'intermédiaire de Johan Gouffran. Donc c'est la première fois effectivement que le Football Club de Metz mène 1-0 à l'extérieur ou même à la maison, mène 1-0 en championnat. Cette saison, c'est la belle affaire. Qu'est-ce qu'il va falloir changer côté lillois, Patrice? Arriver à jouer de façon plus juste, je dirais, pour, notamment au niveau des centres. Ils ont amené quelques actions effectivement sur les côtés, mais des centres qui ont été trop approximatifs. Et puis il y a eu aussi une ou deux actions avec Pierre-Alain Fro, notamment à la limite du hors-jeu. Il leur a manqué de réussite, et je crois que un peu plus de justesse technique dans leur jeu pour pouvoir renverser la situation et tout au moins se créer des occasions. On apercevait la stat des centres là, favorable à Lille. Lille a dominé devant le but adverse, mais ça ne suffit pas, hein. Le contre, celui qui a compté, le contre important a été pour Metz, et il a été payant. Oui. Bonnes actions effectivement dans les couloirs à Lille, notamment sur le côté droit, mais encore une fois avec peu d'actions véritablement dangereuses, parce qu'il n'y a pas assez de qualité technique et de justesse dans cette dernière passe. On a parlé d'un point d'arbitrage durant cette première période. Je vous propose de revoir l'action qui a fait débat. On la revoit. Le Lillois part au but, en l'occurrence c'est Aubragnac. Il est retenu par Bassong, faute de Bassong, coup franc et carton, mais carton jaune, alors que Bassong est dernier défenseur. Voilà ce qui fait débat, on le revoit. Alors pour vous, il n'y avait pas situation de but pour Aubragnac. Il y a une faute parce qu'il y a une charge effectivement à l'épaule, je dirais de Bassong, et elle n'est pas sur l'épaule d'Aubragnac, mais plus sur le dos. Ceci dit, il était quand même très excentré, et il n'y avait pas pour moi action directe de but derrière, donc moi je pense que la décision de l'arbitre était une bonne décision.
C'était pas l'avis de Claude Puel, hein, vous l'avez entendu. Forcément. Je m'en doute. Est-ce que ça aurait été votre avis si vous aviez été sur le banc lillois? Je sais pas. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est vrai que quand on est partie prenante dans ce genre d'action, je suis à la place de Claude Puel, j'ai la même attitude. Forcément. Tout à fait. Forcément. Ouais, on s'est mis au chaud du côté messin. Belson va remplacer Cardi qui souffre d'une vieille blessure, m'a dit Michel Etor. Et puis on est juste devant la porte des vestiaires, la SMS, à côté c'est Lille. Il y a Nicolas Fauvert qui vient de rentrer dans le vestiaire lillois, qui est venu soutenir ses copains et puis donner un petit peu leur faire un peu de baume au cœur parce qu'ils vont en avoir besoin. Ouais, on essaiera de l'entendre, Nicolas, ouais. si on le peut. Voilà, Belson à l'échauffement. On l'aperçoit en train de se préparer. C'est vrai que Cardi revenait de blessure. Patrice, on a dit qu'il était incertain jusqu'à ce matin encore. C'est normal qu'il ne puisse pas effectuer une rencontre en entier. Hein. Oui, il a été longtemps blessé et bon, jusqu'au dernier moment, l'entraîneur messin ne savait pas trop s'ils allaient pouvoir le faire jouer. Et ce matin, je pense qu'il a fait un petit essai qui était positif, mais là, en plus, avec la violence du choc de tout à l'heure, ça a fait que, à mon avis, par prudence, ils vont le faire sortir et remplacer par Basson. On va voir ça dans un petit moment. On a parlé de Lille. On disait qu'est-ce qu'il faudrait à Lille pour se relancer. On l'a évoqué. Qu'est-ce qu'il faut faire côté messin? Continuer comme ça, tout simplement? Ouais, le danger pour Metz, ça va être de vouloir protéger un peu trop ce résultat et donc de reculer. Et forcément, en reculant, on se met en danger. Je crois qu'il va falloir effectivement rester haut comme ils l'ont fait. Jouer exactement de la même manière. Éviter un petit peu ces pertes de balles qu'il y a eu en première mi-temps dans leur camp et qui les a mis en danger. Mais bon, et puis ils ont beaucoup couru, ne l'oublions pas. Comme le disait Petit Lu tout à l'heure, on a une période où on reprend un petit peu la compétition et donc à partir de là, il va falloir tenir les 90 minutes. Et on va revoir le but là rapidement justement pour voir un petit peu comment ça s'est passé avec ce contre éclair de la part des Messins. C'était bien joué. Hein. Oui, c'est un jeu à 3 avec un appui sur Renoir qui remet en retrait sur Aguazi et qui en une touche met dans la profondeur. Et pour Gigax qui a appelé et qui se présente seul devant Maliki. C'est vraiment un but très très bien construit. On sent là une action d'entraînement. Appui, remise, soutien et troisième. Ouais, c'est ce que nous avait effectivement confié Laurent Aguazi tout à l'heure au micro de Philippe Lefebvre. Les joueurs sont en train de revenir sur la pelouse maintenant avec les Lillois qui sont les premiers effectivement et les Messins qui arrivent 1-1 maintenant. Je pense que les Lillois ont dû se faire bouger un petit peu par Claude Puel qui n'a pas dû apprécier la qualité de cette première mi-temps et donc à mon avis c'est pour ça qu'ils sont rentrés un peu plus vite. Ouais, Patrice. Oui. Ouais, je suis avec Claude Puel. Claude, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette seconde période? Il faut être capable d'emballer le match, continuer à mettre la pression aux avant-postes et puis éviter de faire des erreurs comme on a pu faire sur le but marqué. Mais bon, ça peut arriver. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est la réaction collective. Merci Claude. Et donc pas de changement côté lillois, hein, a priori.